Amen. Allez à l'Évangile selon Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. C'est là que vous trouverez ma mission pour aujourd'hui, un passage très connu des Écritures. Mais je vous demande de la patience pendant que je partage avec vous ce que Dieu m'a révélé comme pertinent pour ce peuple. En ce temps, nous sommes en chemin. Chaque message complète le précédent, construisant un escalier pour monter, brique par brique. Nous en sortons au nom de Jésus. Pas seulement nous, mais aussi nos émotions, notre esprit, notre volonté, nos attitudes, nos comportements. Tout est en cours de restauration. Le traumatisme qui nous a retenus est brisé maintenant, au nom de Jésus. Dites Amen. Il arriva que, comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et enseigna la foule depuis la barque. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque pour venir les aider. Tu as besoin de personnes autour de toi, pas pour te tirer vers le bas, mais pour t'aider. Pour ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, tu auras besoin d'aide. Ce qu'il va te donner est trop grand pour ta barque. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles commencèrent à couler. Je l'ai dit. Quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux pieds de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient saisis d'étonnement à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Mon thème ce matin est « Libère tes limitations ». En d'autres termes, enlève les freins. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu est sur le point de faire. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous de manière renouvelée, alors que nous nous tenons devant ton peuple avec le seul but de partager ce que tu as investi en moi. Que ta parole touche, influence et consume tous ceux qui l'écouteront. Qu'elle devienne chère pendant qu'elle est prêchée, qu'elle ne soit pas enregistrée comme un sermon de plus, mais reçue comme une direction divine. Merci d'avance pour ce que tu es sur le point de faire. Sois libre dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir en présence de Dieu. Je prêche l'Évangile depuis 45 ans. En septembre, cela fera 46 ans que je prêche la parole de Jésus-Christ. Et j'ai découvert que, bien que de nombreuses conversions aient lieu dans divers continents, beaucoup de ceux qui viennent à Jésus ne vivent pas encore la vie abondante qu'il a promise. Amener quelqu'un à Christ n'est pas la fin de mon appel. Conduire une personne à Jésus et la laisser avec une compréhension limitée de qui elle est en lui, c'est interrompre les promesses de Dieu. Souvent, je me rends compte que ce que nous croyons n'est pas linéaire. Notre foi n'est pas une ligne droite. Il est fréquent que nos croyances se heurtent à des contradictions, des conflits internes et des douleurs. Dire « je crois en Dieu » ne signifie pas que tu vis tout ce qu'il a à t'offrir. Il est possible de croire que Dieu est un guérisseur et de ne pas recevoir la guérison parce qu'au fond de soi, on croit qu'on mérite la maladie. Ainsi, bien que tu proclames que Dieu est puissant pour guérir, ta propre culpabilité ou honte t'empêche d'accéder à cette guérison. Tu crois vraiment qu'il peut guérir, mais tu doutes qu'il le fasse pour toi. De même, tu peux croire que Dieu va ouvrir une porte, mais sentir que tu ne mérites pas d'entrer par cette porte. Ces croyances contradictoires annulent les opportunités que Dieu nous donne. Quand la bénédiction arrive, on ne se sent pas digne et on finit par saboter soi-même ce que Dieu voulait faire. Des croyances limitantes, nous y sommes tous confrontés à différents niveaux. Elles peuvent retarder ou empêcher ce que Dieu veut faire dans nos vies. Pire encore, souvent nous ne savons même pas que nous avons de mauvaises croyances.
En 45 ans de ministère, j'ai vu que la majorité des gens ayant des croyances limitantes ne s'en rendent même pas compte. Tu peux prier pour que Dieu transforme ta maison en un lieu de paix, mais continuer à semer la discorde. Tu pries pour que ta fille rentre à la maison, mais tu la repousses émotionnellement. Tes actions contredisent tes prières. Et cela est dû à un système de croyances défectueux. Ces systèmes de croyances peuvent venir aussi bien de l'environnement que de prédispositions génétiques. D'un point de vue environnemental, nous avons tendance à croire selon ce qui nous entoure. Lorsque nous sommes immergés dans certains contextes, nous développons inévitablement une notion de ce qui est approprié pour nous. Nous pensons au niveau des personnes avec qui nous marchons. Les idéologies sont contagieuses. Tu es récompensé quand tu t'habilles d'une certaine manière, quand tu manges certains aliments, quand tu agis d'une façon spécifique. Et quand tu enfreins ces règles, on dit que tu as trop changé. Parfois, pour appartenir à un groupe, nous diminuons notre réalité et notre potentiel. Notre environnement nous façonne, mais nous héritons aussi de prédispositions génétiques, d'expériences transmises de génération en génération. Ce que tes parents ont dit ou n'ont pas dit, ce que tes grands-parents ont fait ou n'ont pas fait, tout cela influence ton système de croyance. Même avant ta naissance, ton ADN portait déjà les marques d'expérience et de traumatisme. Nous avons des peurs dont nous ne connaissons même pas l'origine. Peur du vide, de l'eau, de la solitude. Ce sont souvent des traumatismes hérités, non enseignés consciemment mais absorbés comme partie intégrante du paquet. Ma mère ne permettait pas aux femmes d'entrer dans la maison le jour de l'an. Elle disait que cela portait malheur. Pourquoi? Parce que sa mère le croyait aussi. Moi-même, je n'y crois pas, mais je dois avouer que quand une femme entre chez moi ce jour-là, je me sens un peu mal à l'aise. Et avant que tu me juges, combien ici cuisinent du chou et des pois à œil noir pour le nouvel an? Même ceux qui n'en mangent jamais durant l'année insistent pour le faire ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire. C'est dans le système. Ce n'est écrit nulle part, mais tous les supermarchés sont à court de choux et de pois à œil noir, fin décembre. On ne sait pas vraiment pourquoi. On suit juste le schéma. Ces schémas, apparemment inoffensifs, créent des systèmes qui nous limitent. Certains ne sont pas si innocents, ils sont nuisibles. Et même si tu sais qu'ils n'ont pas de sens, leurs résidus restent en toi. Certains répètent sans cesse « je suis trop vieux ». Mais le problème, ce n'est pas l'âge, c'est ce que tu crois à propos de l'âge. Il y a des personnes de 70, 80 ans qui reprennent leurs études, qui entreprennent, qui se développent. Mais nous, on nous apprend à arrêter. On nous enseigne à préparer notre tombe, pendant que d'autres ne font que commencer. J'ai rencontré une jeune fille anorexique, extrêmement intelligente. Elle voulait faire des études de médecine, mais se voyait grosse. Alors, elle a arrêté de manger jusqu'à devenir trop faible pour pouvoir étudier. Tu vois, elle voulait une chose, mais croyait une autre. Des croyances contradictoires tuent les rêves. Beaucoup de gens prient pour un mari comme Boaz, mais croient aussi que tous les hommes sont mauvais. Comment cela peut-il fonctionner? Ces croyances luttent entre elles, elles annulent les progrès. Il est extrêmement difficile d'éduquer quelqu'un au-delà de son système de croyances, parce que le système n'est pas juste un ensemble d'idées, c'est un réseau interconnecté, où les croyances se soutiennent mutuellement. C'est une forteresse, une culture interne. Et lorsque tu entres dans un environnement à la culture enracinée, tu dois comprendre plus que le manuel. Tu dois capter la culture pour fonctionner dans cet espace. Les systèmes sont invisibles, mais ils se manifestent concrètement, ils s'imposent, et ceux qui les défient sont rejetés. Par peur du rejet, beaucoup se soumettent à des systèmes bien en dessous de leurs rêves. Revenons maintenant à Luc 5. Quand Jésus rencontre Pierre, il n'est pas encore disciple. Il est juste un pêcheur qui lave ses filets, autrement dit, il abandonne. Il a pêché toute la nuit sans rien attraper. Son système de croyance disait « Si ça n'a pas marché cette nuit, ça ne marchera plus ». Jésus trouve Pierre à un moment d'abandon.
lavant ses filets. Combien ici font la même chose? Lavant les filets de la foi, du mariage, des rêves. Mais Jésus est venu pour confronter cette mentalité. Il entre dans la barque et transforme un outil de travail en une plateforme d'enseignement. La barque devient une chaire. Jésus s'assoit et enseigne la foule. Ensuite, il se tourne vers Pierre. « Jette de nouveau tes filets. » Pierre hésite. « Maître, nous avons essayé toute la nuit et rien. » Mais, dans un éclair de foi, il dit « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre jeta un filet. Un seul. Jésus avait dit de jeter les filets. Mais Pierre, encore limité par sa croyance, décida d'en jeter un seul. Le résultat? La quantité de poissons fut si grande que le filet commença à se rompre. Ils appelèrent les partenaires à l'aide. La bénédiction était plus grande que sa structure. La clé n'était pas sa justice. Pierre était un homme pécheur. La clé, c'était son obéissance. Tu peux être frustré, en train de laver des filets, en train d'abandonner. Mais Jésus est sur le point de transformer ta barque, ta vie, tes affaires, tes dons, en plateforme pour son dessein. Et si tu obéis, ce qui viendra sera plus grand que ce que tu peux contenir. Jésus est sur le point de libérer, ôter tes limitations. Tu as essayé, échoué, abandonné, mais maintenant, sur la parole du Seigneur, retourne en mer. Tu as la barque, mais Jésus a la mer. Ce que tu cherches n'est pas dans la barque, c'est dans la mer. Et Jésus sait où sont les poissons. Même si c'est le jour, hors des heures habituelles de pêche, s'il lui dit « Va », alors vas-y. Même si cela n'a pas de sens, obéis. Pierre a rompu avec le bon sens. Il a brisé le cycle. Il a obéi hors du temps. Et pour cela, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ce miracle s'est répété après la résurrection de Jésus. Pierre, découragé, retourna à la pêche. Et une fois de plus, il ne prit rien pendant la nuit. Puis Jésus apparut sur la plage et dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Ils obéirent et les poissons vinrent. À ce moment-là, Pierre se souvint du premier miracle. Il reconnut Jésus. Il sauta de la barque et nagea jusqu'à lui. Et lorsqu'il arriva à terre, Jésus avait déjà du poisson en train de cuire sur les braises. Pierre avait laissé des poissons crus, mais trouva du poisson prêt, nettoyé, cuit, servi. Jésus avait préparé ce que Pierre avait laissé derrière. Il a toujours su que Pierre ferait le bon choix. Dieu est sur le point de libérer sur ta vie une bénédiction si grande que ta structure actuelle ne pourra pas la contenir. Tu as besoin d'un filet plus grand, d'une vision plus large, de partenariats stratégiques. Dieu va utiliser ce que tu as, ta barque, ton don, ton entreprise, comme plateforme pour accomplir son dessein. Si tu arrêtes de laver les filets et que tu choisis d'obéir, Dieu va tout changer. Tu vois peut-être du poisson cru maintenant. Mais si tu obéis, Jésus a du poisson grillé qui t'attend sur la plage. Tu as la permission. Le moment, c'est maintenant. La bénédiction est déjà prête.